Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier. Salut Julien, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Ouais, on espère. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Quoi de neuf Vivi, le 34. Et puis, petit anniversaire quand même, puisque c'est aujourd'hui les 2 ans de la chaîne. Donc voilà, c'est bien, c'est cool, ça fait C'est plaisir. très très bien, bravo. J'aurais pas pensé, voilà, en postant une petite vidéo comme ça, tenir 2 ans. Enfin, voilà, c'est plutôt pas mal. On espère qu'on en fêtera d'autres comme ça et puis qu'on continuera de vous accompagner. En tout cas, merci à tous hein, pour votre soutien. Ça nous fait très plaisir. Allez, on va pas perdre de temps, on va revenir sur les drops qui ont eu lieu cette semaine. On commence bien sûr, Olivier, avec les fameux logos de Vivi. On faisait un petit peu des prédictions l'autre fois sur les prix. Est-ce on s'est planté? Pas vraiment, on n'a pas trop réussi et on s'est pas trop mouillé en fait. On s'est pas planté dans le sens où on a dit que ça pourrait quand même être quelque chose de pas mal, euh, pas relativement au prix des 8 du drop, parce que ça c'était évident que les trucs allaient pas se retrouver à 4 gemmes. Ouais. Mais il y a eu quand même une belle hype, mais c'est vrai que c'était difficile de pouvoir dire jusqu'à quel point, comment. Et bon, ouais, le prix de tous est plutôt complètement correct. Ouais, on va regarder, Euh, puisqu'on est sur ouais. les prix, on va regarder un peu les prix, on reviendra un peu sur ce système de drop aussi, nous donneras un peu ton avis. Alors attends, je vais commencer dans l'ordre chronologique avec le bleu qui a été droppé en premier, c'est, ouais, quand même, hein, 280 gemmes à l'heure actuelle, c'est pas mal Ouais, c'est bien. pour quelque C'est chose très de bien. droppé à 8. On peut quand même, hein, cette fois saluer Vivi, qui avait dit que c'était un test, qui mettrait un petit prix, et ils l'ont fait alors que voilà, ça aurait pu générer quand même pas mal de profits. Ils auraient mis ça à 40 gemmes, ils les auraient vendus aussi pareil, hein, je pense, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, je pense aussi, oui, sans problème. On va regarder le vert et bleu, donc ça c'était le blend box, format blend box. Celui-ci est à 80 gemmes, le vert et blanc, pardon. Et celui-là, voilà, moi j'avais pris 60 gemmes, je m'étais dit voilà, je mets pas plus de 60 dans un logo, je savais pas du tout les prix que ça allait atteindre. Et j'ai réussi à choper celui-là une trentaine de minutes après le drop à 60 gemmes, à 59,98 très précisément. Donc voilà, je suis rentré dans mon truc à 2 centimes près. Et puis bon, je vois qu'il est à 80. Voilà, j'en voulais un, donc chose faite. Je suis content. Le orange, là, il est juste au-dessus des 100 gemmes en floor price. Et le rouge, un secret rare 777 exemplaires, il est à 380. Il fait mal celui-là, Olivier. Ouais, il fait mal celui-là, ouais. Bon, après, moi, enfin, ça m'étonne pas trop. Bah, déjà, c'est le plus rare, ça Ouais. reste un secret. J'ai pas encore pu comprendre comment Vivi utilise telle ou telle couleur quand il communique, parce que toutes ces couleurs, elles sont utilisées régulièrement par Vivi Ouais. pour ses communications, l'annonce de ses drops, etc. Et il doit avoir des raisons pour choisir le rouge, le bleu, le vert ou le orange. Oui, tout à fait. Maintenant, Faudrait. ce que tu disais, donc, enfin, on peut en déduire que tu n'as pas été élu dans les whitelists. Non. Moi non plus. Ça, c'est Euh, dommage quand même. ouais. Bon, il y a des gens, moi je connais des gens qui l'ont eu, j'en connais plein qui l'ont pas eu aussi. Bon, visiblement, c'était assez aléatoire. On a eu une mini polémique sur Twitter de gens qui avaient l'air de dire que c'était pas du hasard, mais Ouais. je n'y crois absolument pas. Pour moi, c'est des choses, elles sont bien faites. Et voilà, il n'y a pas de favoritisme particulier envers des influenceurs ou j'en sais rien quoi, en fait. Donc, fausse Non, bah, de toute polémique. façon, il y en a toujours qui polémiqueront pour un peu tout et n'importe quoi. Des fois, ça peut être justifié, mais là, dans ce cas-là, j'ai pas Non, là, l'impression non ça l'est plus. pas. Ouais. Non, ça l'est pas. Bon, en tout cas, Et pas donc, de voilà, bug. beau drop, ouais. Ouais, ça c'est bien Ouais. quand même. Pas de bug, le rebond pour certains, quelques minutes après, franchement non, ça s'est bien passé, tout le monde était content. Et puis quand on a regardé un petit peu la liste des personnes qui ont obtenu ces drops, bon bah il y avait beaucoup moins de profils. Alors on va pas employer le mot bot parce qu'on sait jamais ce qui se cache derrière, mais en tout cas il y avait moins de profils qui étaient sans photo avec un seul collectible et ça fait plaisir ça. Ouais, complètement, ouais. Donc on espère que bah, on retrouvera ce système. On l'a retrouvé d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard quand on va revenir Ouais. dessus.
Ensuite, on passe au drop de comics. On en a beaucoup là dans la semaine avec un Spider-Man 2099. Donc voilà, sympa pour ceux qui aiment ce côté un petit peu futuristique de Spider-Man. Et voilà, c'était du 10 000 exemplaires, donc un comics relativement récent, 1992, 6,99. Et franchement, déjà, il a fait sold out. Et c'est pas mal de retrouver des 10 000 exemplaires de comics pas forcément hyper marquants, tu vois, qui font sold out. C'est bien. Peut-être Non, c'est bien, ouais. que Bon, je sais que l'intérêt. j'ai été dessus, sur Spider-Man. Bah, déjà, en règle générale, ce qui est Spider-Man, bon, en règle générale, moi, j'ai tendance à les sélectionner. Mais celui-là particulièrement, parce que déjà, bon, c'est un numéro un, et puis c'est Spider-Man 2099, quoi. Donc, encore une fois, on verra quel avenir est réservé pour ce personnage plus tard, mais non, c'est bien pour moi. Ouais, moi je le trouvais sympa, j'ai voulu, tu vois, voir comment les prix se comportaient, voir si je le droppais ou pas, puis finalement c'était sold out, donc pour l'instant je regarde un peu l'UR là, mais j'attends peut-être qu'il baisse un petit peu. Mais en tout cas, ouais, beau drop, ça fait plaisir, c'est bien. Ensuite, on a eu du Hulk, hein, c'est ça, hein, dans l'ordre chronologique, je crois que j'ai Ouais. rien loupé. Hulk, alors, on répète, hein, des Hulk, il y en a plusieurs qui sont prévus sur Vivi, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y en a donc, bah, enfin, il y en a 5, 4 plus un. Ouais, 4 plus un airdrop. Donc on a eu le C'est Hulk ça. classique qui était un commun. Là on vient d'avoir Maestro, donc le peu commun. Donc la supply bien sûr va être dégressive à chaque fois. 3333 exemplaires, il était à 50 gemmes. Et à la fin, les personnes qui auront les 4 Hulk, du coup ils auront le airdrop du cinquième. Donc un système un peu différent de ce à quoi on a l'habitude. Parce que on ne connaît pas les airdrops comme ça étalés sur plusieurs drops, en tout cas qui sont annoncés à l'avance. Voilà, l'animation sympa, collectif sympa. Et le drop a été fait en whitelist également, Olivier. Ouais, tout à fait, ouais. En waitlist. D'ailleurs, oui, alors, il y a eu une petite incompréhension, c'était hier, hein. Ouais. Ouais, Il y a eu une petite incompréhension, j'ai vu de pas mal de gens, parce que c'est vrai que une fois qu'ils ont terminé les waitlists, donc ça n'a pas été sold out. mm, Et on a eu une fenêtre sur l'appli qui nous disait, avec un compte à rebours qui fonctionnait pas, 15 minutes, les choses vont revenir. Et là, je vois qu'il est en buy now. Donc ouais. voilà, donc ils ont mis un peu de temps à faire basculer en buy now direct, quoi. Ouais, ils ont mis pas mal de Mais temps, hein. ouais, J'avoue que pour les drops des logos, alors si j'avais bien suivi, il y a eu le premier rebond qui était, pour le drop qui n'était pas blind box, le premier rebond était aux alentours de 10. Et puis pour le second blind box, c'était à 5, c'est comme ça ça. avait été dit au début. Donc là, voilà, je regardais, moi je suivais ça un peu de loin. Et puis j'ai vu ce compte à rebours justement qui descendait pas. Il a mis très longtemps, hein, parce que moi je l'ai vu ce matin en fait que c'était en buy now, mais je crois qu'hier soir il y était toujours pas, donc je comprenais pas Non, il trop. n'y était pas hier soir. Et voilà, là c'est revenu. Bon, petit bug, il n'y a pas eu de communication en tout cas là-dessus, mais ça y est, il est en buy now. Pour ceux que ça intéresse, il reste quoi, 1600 exemplaires à l'heure actuelle, un truc comme ça. Donc 1500 ou 1600, ouais, c'est ça. ouais, voilà, bon, on va voir. Pourquoi l'avoir fait en waitlist? Est-ce que tu comprends du coup? Bon, c'est la première fois que ça a été testé pour un vrai drop, on va dire, donc peut-être pour Ouais, ça, non, Olivier? c'est bien. Et puis après peut-être qu'ils vont systématiser ça, les whitelists, ce qui serait bien, moi je trouve, Ouais, ouais, ouais. cumulé avec le MCP. Et puis en plus, eux, pour eux-mêmes, ça leur a permis de savoir bah, comment gérer quand il y a ça avec un drop qui est pas sold out du tout. Ouais, Parce ouais, qu'en ouais. gros, on était sur une moitié hier soir, hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ils ont trouvé leur solution, etc. Non, c'est très bien. Moi, ça Alors, me va. Ouais. le drop d'après, lui, il était en. C'était pas en waitlist, hein, on est d'accord, hein. je, Non, ouais, non, je non. te dis ça parce que j'avais pas fait gaffe à l'heure, 21h. Moi, j'étais. Non, j'ai zappé. Bon, je l'aurais pas fait, hein, très certainement. Tarzan, je l'ai fait pas en général. Mais petite modification pour celui-ci. C'est-à-dire? Bah, la supply. Ah oui, oui, oui. Alors moi, je l'ai fait à cause de ça, en fait. Ouais, d'accord. 3500 exemplaires au total. Alors après, attention, parce que la répartition entre les communs, les rares, les ultra rares et tout ça, elle est différente des autres. C'est-à-dire qu'il y a quand même un nombre de rares assez important par rapport à la supply totale. En l'occurrence, on a 500 rares pour 3500 exemplaires, ce qui est un peu important en proportion. Bah ouais, Tout c'est simplement, ouais. ce qu'on trouve sur d'autres. C'est ce qu'on retrouve dans d'autres. Pour d'autres supply, il me semble, Olivier, non? Bah, pour des 7005, ce Ouais, genre de choses, on va ouais, avoir du 500 et pas du 3005.
Mais après, moi, je l'ai fait par rapport à la supply globale. Bon, j'ai eu la chance de dropper un rare. Donc, moi, les rares, j'aime bien Ok. MCP, etc. Vous connaissez tout ça par cœur. Donc, voilà, cool, quoi. Bon, bah écoute, c'est bien. Et puis, c'est pas mal qu'ils ajustent un petit peu la supply. Voilà, on sait que cet argent, ça marchait moins sur l'app. Donc, au moins, ça fait participer pas mal de monde. Et du coup, ils se retrouvent sold out en plus, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Et je pense, je sais pas si dans les derniers Tarzan, tu vois, ils s'en vendaient finalement 3500, tu vois. Donc c'est ça aussi qui a fait jouer, c'est la faible supply qui a poussé des personnes à tester. Donc voilà, c'est bien calculé du côté de Vivi. Ensuite, donc là, on en a un autre. Donc là, c'est un Spider-Man, donc Edge of Spider-Verse 2014, le 5. Cover un petit peu qui sort de l'ordinaire, j'ai envie de dire. Voilà, celui-là aura lieu aujourd'hui, hein, si je ne m'abuse, au moment où on Ouais, enregistre cette le vidéo. 8. Le nombre d'éditions est à 5000, tu vois. Je découvre certains trucs en ce moment sur Vivi. Ah ouais, 5000. Donc c'était pas forcément quelque chose d'hyper important, mais la supply peut donner son importance, c'est ça? Tout à fait, ouais. Tout à Ah fait. ouais. Donc tu vois, il va falloir que je me pose la question. Je regarde un petit peu les covers. Je sais pas, la presse, c'est pas. Je sais pas, le style, j'adhère pas plus que ça. Faudrait que je regarde s'il y a une petite vidéo pour m'en dire plus là-dessus. Mais en tout cas, ouais, c'est noté. 5000 exemplaires, ça peut quand même être intéressant. Et ensuite, on a du Donald Duck, Duck Avengers, encore un nouveau numéro avec les covers. Là, j'aime bien, tu vois, les covers des Donald, c'est sympa. Et celui-ci est à 10 000 exemplaires à 6,99. C'était 6,99 avant, ce genre-là? C'était pas 10, Et il je me semble sais que plus. c'était 10, hein. En tout cas, les Peut-être. Mickey, c'était 10. Ouais, Et les Mickey, c'est Donald, on en a sûr. déjà eu une fois, je crois. Et Ouais, il me semble que je c'était me... 10, hein. Une ou deux fois et Peut-être. c'était 10. Donc, ajustement du prix, mais pas de la supply. Donc, à voir ce que ça va donner. Voilà. Toi, c'est un genre de drop que tu peux tenter, Olivier? Absolument pas. Enfin, Spider-Man, oui, mais pas, Ouais. Duck Avenger. Non. Non. Ok, ok. On va voir s'il y a d'autres choses là. Qu'est-ce qui a été annoncé un petit peu? On va retourner sur Vivi pour ce week-end. Des timbres Nouvelle-Zélande. Alors ça peut paraître prêté à sourire. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi tu attendais, Olivier. Non, bah, on l'attendait parce qu'il en avait parlé, on avait Voilà. nous-mêmes parlé, mais après, non, je peux pas dire que je sois particulièrement hypé. Euh, Bah, faut voir les éditions. Le prix devrait être 6, j'ose imaginer, j'en Oui. sais rien après. Mhm. Mais il faut voir les éditions, faut voir s'il y a un secret, voilà, tout ça en fait. Si c'est à 6, qu'il y a un secret rare, etc., je ferai le drop. S'il n'y a pas de secret, je pense pas que je ferai le drop. Enfin, ça dépend, vraiment, je sais pas. On verra à l'arrache, à la fin, au dernier moment. Ouais, c'est prévu pour samedi 17h. Avec un système de whitelist. Donc ça y est, je pense que ça a bien marché et c'est adopté rapidement. Ça c'est cool. Ça c'est bien. On Ouais, l'apprécie. clair. Donc peut-être une supply faible, hein, relativement faible, vu que c'est pas quelque chose de très marquant pour la majorité des utilisateurs de Vivi. Donc peut-être que ça peut être intéressant en fait ce drop. Et tout ça pour revenir sur justement l'interview qu'a donné David Yu là, où il exposait, c'est Vivi Max hein, qui a parlé de ça la dernière fois, et du coup je l'ai regardé, où il exposait son côté collectionneur. C'est vraiment ça. C'est sur quelle chaîne? Est-ce que tu te rappelles la chaîne, Olivier? Captain Vivi, non? C'est Ok, ça? ok, ouais, je crois que Je c'est ça. crois, ouais. Ouais. Et franchement, du coup, j'ai regardé ça et ça m'a fait penser, bon, c'est intéressant à regarder si vous êtes vraiment intéressé par le côté collection, David Yu. Voilà, il n'y a pas eu de grosses news sorties par rapport à Vivi, sauf peut-être ces timbres dont il a parlé et deux, trois autres choses vite fait. Mais en tout cas, ça me faisait penser, tu sais, à toutes les critiques qui sont adressées à Vivi et à David Yu. Et en fait, quand on voit ce David Yu qui parle, on se rend compte à quel point, on l'a déjà dit, hein, c'est un collectionneur et qu'il aime ça. Et pour lui, il n'y a pas, comme certains peuvent dire, que l'argent qui peut se faire grâce à ces collectibles qui l'intéressent, parce que sinon, il ne nous sortirait pas des timbres de la Nouvelle-Zélande. Mais comme lui, il vit en Nouvelle-Zélande et qu'il explique qu'il a commencé, voilà, qu'il a une grande collection de timbres, qu'il a commencé par ça, voilà, il y a de l'affect là-dedans et c'est bien que ce soit mené comme ça par un passionné qui est en train de réaliser en fait son rêve en mettant cette application sur de bons rails, on l'espère. Tu es du même point C'est de vue, ça, ouais, Olivier? non, mais, ah ben, complètement. Enfin, je veux dire, si on essaie de faire un peu d'empathie avec, quand on commence à comprendre David Yu, c'est clair que pour lui,
Enfin, c'est ce qu'il est en train de faire avec Vivi, c'est une réalisation atomique en fait. Ouais. Le type révolutionne le monde qui le passionne et qui passionne pas que lui en plus. Et non, c'est quelque chose, ouais, ouais, non, c'est cool, vraiment. Et puis en plus, moi j'aime bien cette mentalité parce que, encore une fois, par rapport à d'éventuels problèmes juridiques qui pourraient venir un jour, comme on peut en voir beaucoup avec la crypto en ce moment, hein, ça s'arrête pas. Euh, Bah, le type, bon, on voit quand même qu'il a fait une appli de collectionneur et pas une appli de spéculateur, quoi. Oui, voilà. Et puis après, la spéculation vient avec la collection, Bien mais sûr, mais voilà, c'est secondaire, quoi, voilà. c'est secondaire et c'est d'abord les sentiments et l'affect qu'on porte à ces objets. Et d'ailleurs, ça m'a marqué parce qu'il parlait justement des collectibles qu'il préférait, etc. Donc on voit hein, qu'il a quand même beaucoup de moyens et que forcément, il n'avait pas forcément besoin de Vivi, mais dans les choses qui l'ont le plus marqué, il était content de dire qu'il avait un certificat de cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! Je crois qu'il a envoyé dans l'espace, tu vois. Et peu de gens Ouais, peuvent avoir ce certificat. Alors qu'en fait, bah, ce qui compte, c'est de l'avoir fait toi avec tes propres cartes, tu vois. Le certificat, tu t'en fous, tu vas pas le revendre, tu vois. Ça n'a pas vraiment de valeur, à mon avis. Mais voilà, il aime les choses rares et faire partie de ce monde-là. Et c'est tout à son honneur, je trouve. ouais, complètement, ouais. Il y a eu d'autres choses, hein. On va faire une petite transition importante cette semaine, dont une qui nous a marqué, Olivier, qui a fait parler beaucoup de monde sur Vivi et en dehors d'ailleurs dans le monde de la technologie au sens très très large. C'est bien sûr ce fameux casque d'Apple. On va en parler vite fait. On va parler des usages que ça peut avoir dans Vivi. Et puis je sais qu'il y aura un live qui sera consacré sur la chaîne 101. Donc Ben et Max vous détailleront ça, voilà, plus en profondeur, ils détailleront ça et peut-être des usages avec d'autres applications, etc. Mais nous, on va se concentrer un petit peu sur le côté Vivi. Et voilà, ça y est, c'est en route. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, Olivier? Non, écoute, il fallait pas qu'on enregistre une vidéo juste après la keynote parce que j'aurais été complètement, complètement pas objectif parce que trop content. En fait, non, ouais, non, franchement, je suis vraiment content. Après, bon, tout l'aspect tech, l'aspect, etc. Comme je suivais le dossier, je savais à peu près ce qui allait tomber. Donc, D'accord, ouais. je suis pas déçu déjà, ça c'est important parce que parfois on est déçu. Mais le moment où j'ai le plus halluciné, c'est quand j'ai vu Bob Iger arriver avec Disney. Et là, j'ai fait là, ok, quoi, on y est, quoi. On n'est pas dans l'officiel, mais pas loin, quoi. Ouais, on n'est pas loin. Il y a le lien en plus avec Vivi. Voilà, hein, on sait Oui, que oui, comme Disney est ultra proche de Vivi, on l'a vu avec tous les collectibles qui ont été droppés sur la plateforme. Bon, bah, c'est sûr quand on voit Disney comme ça sur scène. En plus, nous, on en avait parlé juste le jour même, quelques heures avant. Et moi, je pouvais pas avant, j'ai mis le live à ce moment-là, là, ce que je suis en train de montrer. Et tout d'un coup, j'ai vu Disney, le logo sang et tout. Et là, c'était vraiment le suspense, mais qu'est-ce qu'ils vont montrer? Est-ce qu'on va voir carrément un collectible Vivi dans la démonstration et bah, on on en a n'a vu pas ou pas? été loin. Bah, peut-être non, mais pas loin, quoi. Je veux dire, quand on a vu les images du Nighttime Spectacle, là, l'affiche, Ouais, les affiches Disney de Hong Kong, bon, on pouvait se dire que ça pouvait être le nôtre qui est mis comme ça dans le métaverse et qui fait ses trucs. Après, on a vu un tableau de Mickey avec écrit Oasis dessus, ouais, qui tout à ressemble fait. très fortement à ce qu'on peut avoir dans Vivi, quoi. Mais alors, vraiment, très, très fortement, quoi. Ouais, Donc, c'est vrai. Est-ce que tu crois qu'il va être droppé un jour sur Vivi, celui-là? Ça serait... il y a des chances, j'ai envie de dire. Ouais, ça serait pas Je veux pas mal. me montrer, on va dire, trop optimiste, mais je sais pas, oui, pour moi, oui, il y a de grandes chances. Maintenant, quand, ça c'est la grande question. Mais en tout cas, le jour où il arrive, pour moi, ce sera un message clair, en fait. Ouais, il y a déjà des théories hein, de Big Mac notamment par rapport à ce tableau. C'est pas mal. Et puis bon, alors après, le tableau en lui-même, oui, on dirait clairement un collectible de Vivi. Après, l'espèce d'animation de Mickey qui ressort, c'est pas le genre de truc qu'on a l'habitude de voir sur la plateforme. Est-ce qu'ils auraient pas... Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Est-ce que c'est pour montrer le côté AR? Est-ce qu'ils auraient pas pu mettre quelque chose? Ça aurait C'est été trop pour, tôt? non, pour moi, c'est pour montrer justement la différence entre le monde réel et puis la VR et la R.
pour dire que voilà, le truc est beaucoup plus évolutif, etc. Ouais, Maintenant, moi, j'ai toujours pas ce qu'on a évoqué plusieurs fois dans d'autres vidéos. J'oublie toujours pas que enfin, beaucoup de collectibles ont des animations ou des capacités qu'on ne connaît pas encore, ouais. qui seront délivrées plus tard. Et pour moi, on s'inscrit là-dedans complètement. Ouais, ouais, je pense que pour le futur, c'est quand même sympa. Et puis moi, je pouvais m'empêcher de penser en voyant ça à un autre tant attendu Viviverse, voilà, avec un casque de ce type, hein. En plus, on se réjouit parce que c'est Apple, voilà, ça, c'est prochainement. Bon, le prix, quand même, on peut en parler, ça refroidit un petit peu, mais quand on voit la technologie qu'il y a dedans, ça peut peut-être se comprendre. Mais en tout cas, voilà, c'est une voie ouverte et que d'autres marques vont suivre. Et du coup, voilà, si on n'a pas les moyens forcément de s'acheter celui-là dès le début ou dans quelques années, il y aura d'autres marques qui auront suivi, comme les smartphones où au départ ça a été ouvert par l'iPhone ou comme les iPods à l'époque. Et puis tout le monde avait son baladeur MP3 sans que forcément ce soit un iPod ou un iPhone pour les téléphones. T'es d'accord Tout à là-dessus? fait, oui, oui, complètement. Alors, pour info, moi j'ai vu un petit peu les specs du prochain Oculus, enfin pas Oculus, MetaQuest Ouais, 3, qui a l'air bien et qui, à mon avis, sera évidemment bien plus accessible que le Apple. J'ai toujours en mémoire, hein, par rapport à ce qui a été dit quand ils ont fait la présentation de Viviverse, que le but de Viviverse c'était d'être quelque chose qui est accessible à peu près par tous les moyens technologiques, c'est-à-dire ouais. téléphone, PC, télé, tout type de casque, etc. Donc, je pense qu'il y aura des possibilités, en tout cas avec Meta et peut-être d'autres marques. Après, je ne m'y connais pas assez parce qu'il y en a quand même beaucoup maintenant qui s'y mettent à avoir du matériel correct. Maintenant, je pense que Apple va trouver son public, hein. On entend un petit peu tout type de commentaires du style, non, c'est trop cher, les gens ils vont pas le faire. Moi, je pense pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables d'acheter un téléphone à plus de 1 500 euros, de faire la Ouais. queue la veille toute la nuit. Et puis en plus, pour des gens un peu extrêmes, entre guillemets, avec ce casque, on peut remplacer tout chez nous, hein. Plus de PC, C'est plus de ça, télé. ouais. Tout à fait. Donc finalement, ça justifie. Ouais, c'est un peu un nouvel ordinateur qui nous sort aussi en même temps. Donc C'est ça, ouais. forcément, c'est Qu'ils quelque appellent chose. l'ordinateur spatial, d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Quelque chose, une nouvelle technologie là qui arrive. C'est cool. On a hâte de découvrir ça. Et forcément, lié à Vivi, bon, bah, ça peut être sympa, tu vois. Comme je te disais, tu mets le casque, tu te balades. Voilà, je charge ton Viviverse, Olivier. Bon, bah voilà, je me balade, je regarde tes trucs. C'est quand même une expérience vraiment différente de juste si tu mets un lien là dans le feed et que j'essaye de me connecter sur ton showroom qui va cracher forcément au bout de quelques secondes ou qui va être un peu Eh trop oui, lent parce mais que maintenant. ouais, enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est pas sympa. C'est juste ouf, Oui, pardon. Mais non, mais c'est, non, enfin, non, t'as moi, raison. franchement, je suis super hypé Ouais, ouais, ouais. parce que parce que, en fait, faut quand même se rappeler, il y a 2 ans, on savait pas où est-ce que tout ça allait se diriger. On a pu commencer à détecter dans les 2 dernières années, on en avait parlé dans des vidéos, qu'on considérait qu'ils allaient peut-être plus attaquer le marché par la R, parce que la VR, il y avait quand même une certaine forme de rejet. Mm. Et qu'en fait, donc il y avait quand même du doute encore il y a 1 an et demi, 2 ans, etc. Bon, ben là, pour moi, les choses vont vraiment dans le bon sens. Et je pense qu'on peut considérer que oui, on est sur la bonne route. Maintenant, il y a encore des obstacles et des embûches, il n'y a pas de souci, mais on est vraiment sur la bonne route. Ouais, clairement. Ouais, tout à fait. Cet AR, bon, bah, ça, c'est top, comme tu dis. Moi, j'ai hâte de voilà, pouvoir regarder mon film. En plus, j'ai vu, je me disais ça, je me disais, ce serait cool, tu sais, que tu poses tes collectifs chez toi. Et puis après, quand tu remets ton casque, à chaque fois, ils sont à la même place. Tu vois, tu te crées en Ouais, mais fait un ce sera décor fait, chez ça. toi en AR. Ouais, Et en fait, oui, j'ai vu que il y a la mémoire du truc, ça a été ouais. confirmé. Il y aura une mémoire pour enregistrer certains dispositifs comme ça. Et franchement, ça c'est top. Tu vois, tu auras toujours ton décor AR qui sera selon les pièces, etc. Tu vois, tu pourras redécorer si tu veux même ta maison avec les collectibles que tu as sur Vivi, certains pans de mur et franchement Oui, ça fait complètement. Tu rêver. auras tes configs de déco Ouais, aussi. Tu as déco ouais, Spider-Man, déco ci, ouais. déco là. Ah, Et puis quand tu feras venir des gens chez toi, tu te tiens, vas-y, mets ça. ouais. Et hop, le mec qui kiffe Spider-Man, tu l'éclates, tu mets les Spider-Man partout, c'est génial. Non, non, franchement, non, mais c'est cool, vraiment cool.
J'ai hâte que tout ça arrive, devienne concret. Donc, de ce que j'ai compris, ils prévoient une sortie pour début d'année prochaine. Ouais, Donc, bon, aux on va États-Unis. considérer, ouais, peut-être un peu de retard. Allez, Mm. bon, ouais, dans un an, on devrait l'avoir, quoi. Après, Ouais, bon, mais le prix calme, hein, mais le prix calme, effectivement. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce qu'on voit que voilà, Vivi va dans le bon sens avec leur collectible. D'ailleurs, le mot digital collectible est repris sur d'autres plateformes, hein. J'ai vu même sur Nike, hein, maintenant ils emploient ces termes. Donc c'est top, ça fait plaisir. Et puis, bah, franchement, je te dis, j'ai hâte de découvrir le live 201 parce que j'ai pas pu creuser un petit peu tous les détails de ce casque et je pense qu'ils vont nous en dire plus et peut-être qu'ils vont ouvrir sur d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc ouais, je suis impatient de découvrir ça en tout cas. ouais, moi aussi. On va retourner un petit peu sur Terre avec des trucs. Ouais, ouais, Parce ouais. que là, voilà, on met ça de côté, hein, on en parlera de temps en temps, mais va falloir être patient, tu vois. C'est pas comme quand ils annonçaient certains, tu sais, à une époque où ils disaient ah ouais, le nouveau iPhone, allez, dans une semaine, c'est bon, les gars. Même si c'est relativement proche, va falloir attendre un petit peu, mais pour l'instant, on a notre Viviverse hein, qui va nous faire patienter. Et puis peut-être les autres trucs sur Vivi. D'ailleurs, j'avais fait une petite liste, là, je vais la retrouver parce que je trouve qu'il y a quand même un petit momentum là sur Vivi. On se rend pas forcément compte parce que ça se met petit à petit, mais ça fait longtemps qu'on attendait plein de choses. Et là, je me dis que bah, depuis peu, on a eu le crafting, donc des burns réguliers par crafting ou par burn classique qui reviennent un peu là. On a eu nos points MCP, ça y est, qui bug plus. On a eu une barre de recherche quand même qui est super maintenant, qui est efficace. On peut même chercher par mint les choses. On a, ça y est, eu enfin la waitlist, les logos Vivi. J'ai l'impression que ça y est, ça commence à être pas mal délivré là, Olivier, quand même. Ah Des oui, enfin, grosses avancées ces 2 derniers mois. c'est ça, oui, oui. Ouais, j'allais dire 3 4 mois, mais peut-être 2 3 mois. Oui, oui, Ouais, c'est vraiment bien. On avance à un bon rythme. ouais. Et non, c'est cool. Enfin, franchement, ouais, ah ouais, on dirait l'année un peu de, ça y est, on avance concrètement, contrairement à 2022 qui a été quand même assez poussif, quoi, enfin Ouais. pénible même. Mais là, non, ça envoie, malgré les retards. En plus, ils nous posent des trucs sans nous l'avoir dit, on va dire, quelques temps avant, en nous mettant du retard, à part pour le Viviverse, mais on peut peut-être comprendre pourquoi aussi, relativement à la sortie du casque Apple. Oui, oui, peut-être, ouais. Ouais, ouais. Ouais, On peut-être qu'il y a rappelle eu quand même hein, des... sur ce point-là que dans une AMA il y a plus d'un an, Ouais, David Joe avait quand même lâché qu'ils étaient en contact assez étroit avec Apple sur ces technologies-là, tu vois. Et il a dit avec Apple directement, tu vois. Alors tout à voilà, fait. on peut se rêver à ce qui est. Apple a dit qu'ils en montreraient plus, donc pourquoi pas un jour une démo dans 2 3 mois avant la sortie avec des collectibles Vivi, tu vois, par peut-être l'intermédiaire de Disney, on sait pas, mais c'est pas impossible. Maintenant, ça paraît pas du tout impossible. Ouais, ouais, bah après, moi, je voudrais pas que ça arrive trop tôt, parce que ça va être un sacré bordel si ça Ouais, arrive. hey. Mais oui, oui, ouais, enfin, on va dire que je commence à avoir tendance à plus penser que ça va arriver. Ouais, ça fait plaisir. D'ailleurs, il Et y a puis une en plus, petite évolution des prix là hein, sur la. Donc je pense qu'il y a du Apple là-dedans, mais il y a aussi des features qui sont enfin délivrées. Un peu plus d'utilisateurs ces derniers drops, ça fait plaisir quand même. Les prix remontent légèrement. ouais, non, ça va, ouais, ouais, l'appli est vivante, les prix montent un petit peu, le feed est actif. Non, non, c'est bien. On est Ouais. dans une bonne période. Effectivement, en parlant de période, tu vois, je vois ça. Attention, reminder, Gantanos Avengers, c'est bientôt fini ça, Olivier. Il reste 48 heures à peu près Ouais. pour le crafting et bénéficier des fameux airdrops. Il y a eu un airdrop d'ailleurs cette semaine. Comment s'appelle notre Rocket Rocket, Raccoon. voilà, Rocket Raccoon, voilà. J'avais Raccoon, mais c'était l'animal, mais je voulais le. C'était Rocket. Bon, bah c'est cool, hein. Bel airdrop quand même pour cette Mighties. C'est sorti dans la semaine, hein, on peut quand même l'évoquer. Et puis là, on va avoir les gants de fameux gants de Thanos, donc ça sera à la fin. Vous pourrez toujours crafter après, mais pour bénéficier du double airdrop, c'est ça, c'est jusqu'au 10 juin.
C'est ça, ouais, je sais plus quelle heure, mais bon, ouais, c'est Ouais, jusqu'au 10. 11h59 PM PT, donc faites vos calculs. Ouais, voilà, un bon Bon, courage. en tout cas, si vous voulez le faire au dernier moment, prenez un petit peu vos dispositions et regardez bien l'heure pour pas vous faire avoir. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un impact sur les pierres qui, tu sais, peuvent nous permettre de crafter? Il y en a deux qui sont vraiment importantes pour ces crafts. C'est les terres là, l'ultra rare. Je regarde un peu, c'est 90 derniers jours, on regarde. Bon, là, ça remonte légèrement, c'est deux trois derniers jours, tu vois. Et, était aux alentours de 250, 240 et on est, ça a pris 25-30 gemmes. Euh, Ça paraît un petit peu logique. Il va pas en rester beaucoup, hein, on l'a déjà dit, hein, de l'éther pas crafté là. Est-ce que tu as les chiffres, Olivier, là Attends, je C'est ça, trouve. mais. Là, j'étais sur l'œil d'Agamotto. Donc, attends, ouais, c'est le crafté là où il en reste 785, c'est ça? Non, attends, Attends, je vais te dire. je sais Je plus. l'ai. C'est bon, je l'ai. Tac. Tac. Ah oui, puis il y a eu la petite update de l'appli, là, mais pas une update habituelle. Ah Enfin, oui, je dis c'est ça vrai. parce que je vois qu'elle est rapide, là, l'appli. Donc, du coup, C'est, ça, Ouais, ouais, je pense à ça. t'as Ouais. raison d'en parler. Vous voyez ce Ouais. petit chargement, on se demandait ce que c'était là, un petit chargement qu'il y a eu une fois avant l'appli. Et pareil, on a cherché un peu partout, on a dit mais il se passe rien, c'est bizarre, tu vois, sur le coup. Et en fait, quand tu as déjà ouvert les petits onglets en bas, au premier coup, ça met toujours un peu de temps, mais une fois qu'ils ont été ouverts, combien il y en a 5, mais pour passer de l'un à l'autre, c'est instantané, quoi. C'est incroyable la Ouais, ouais, fluidité. ça arrête de recharger tout le temps. Ouais. Ça, c'est Ouais, bien. Ouais. ouais, ça Ouais, fait ouais. plaisir. C'est pour ça, petit à petit, on y arrive. Ouais, complètement. Ouais. Alors, pour revenir sur les Ouais, terres, il en reste 885. d'accord, Donc, ok. c'est devenu bah, la plus rare des pierres, hein, Ok, puisque même le SR de Thanos, il en reste 900 et quelques. Même, non, plus que ça, il en reste 1000 et quelques. ok, Il y en ok, a ok. 950 et quelques qui ont été brûlés. Depuis quelques jours, il y en a quoi? Peut-être une cinquantaine qui ont été brûlés, des SR. D'accord. Tu parles de Euh, l'œil d'Agamotto, hein. ouais, 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 oui, ouais. pardon, ouais. Ok, ok, qui est quand même toujours à 800, hein. Ouais, À qui est toujours à 800 800, ouais. et qui est, ouais, ça fait, il remonte légèrement depuis, ouais, depuis quelques jours là. Il est un petit palier aux alentours de 800, mais tu vois, Famé, il était tombé quand même à 685, hein, mine de rien. Dans ces prix-là, l'avoir à 685 au lieu de 800, c'est toujours ça de prix, hein, pour ceux Ouais, ouais. qui voulaient Et l'avoir pour crafter. en burn, précisément, on est à 958. Ok. Bon. Je sais pas, enfin, j'ose penser qu'il va peut-être y avoir au dernier moment un petit affolement, c'est-à-dire quelques dizaines de plus. Moi, je m'attendais à ce qu'on soit à peu près à la moitié de burné, en fait, dans les SR Hidagamoto. Ok. Donc, être vers 1000, un peu plus de 1000. On est à 958, bon, on est à peu près dans les clous. Mais bon, pour l'instant, il reste plus d'œil d'Agamotto SR que d'Ether. Ouais. Enfin, de A Ether. Bref, comme vous voulez. Ouais, ouais, tout à fait. Donc voilà. Après, bon, bah, le problème, c'est toujours cette histoire de Iron Man. Est-ce qu'il faut garder les choses si jamais il y avait un Iron Man l'an prochain? Ouais. Quelles caractéristiques, Ouais. enfin, quelles seront les façons de le crafter, ouais, ça sera. C'est un pari à prendre, franchement. Chez toi, non, t'as un avis là-dessus ou tu sais. Non, C'est pour difficile, être hein. sincère, je suis emmerdé avec ça. En fait, j'en sais Mm, rien. Que j'ai pas envie de, si jamais ça devait se passer, j'ai pas envie de rater le truc. Mais bon, j'ai quand même envie aussi de profiter du prix du l'œil d'Agamotto SR qui est quand même atomique. mm. Ouais. Parce que comme je l'ai déjà dit, je suis transparent, il m'en reste un. Je sais pas quoi faire. Mais bon, je me dis bien, enfin, si jamais je vois qu'il y a une espèce de hype le 10 ou le 9, c'est-à-dire demain ou après-demain, que le truc s'enflamme un peu, je pense que je le vends. Et je vais miser sur le fait, peut-être en me trompant, que d'ici quelques mois, le truc soit coupé en deux minimum au niveau du prix, quoi. Ouais, ouais, C'est-à-dire c'est le possible, hein. retrouver vers les 400 ou 300 même, ou peut-être 500, mais je sais pas. Ouais, les prix, hein, de toute façon, des collectibles, là, c'est à surveiller parce que franchement, j'en vois qui grimpent, j'en vois qui descendent. Enfin, comme on l'a dit lors de la dernière vidéo, c'est voilà, c'est plus toute l'appli qui marche dans un même sens, mais il y a vraiment des collectibles qui se détachent d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, faut être vigilant. Heureusement, il y a My NFT Tracker, il y a les chaînes un petit peu spécialisées qui suivent tout ça, mais c'est vrai qu'avec le nombre de collectibles qui commence à y avoir, c'est pas toujours évident de se dire ah celui-là, il est en train de monter, celui-là, il y a plus beaucoup de supply, c'est peut-être le meilleur
meilleur moment pour faire le choix, tu vois, cliquer sur le petit Ouais. bouton Buy Now pour certains. Non, non, c'est vrai que ça peut... Mais c'est ce qu'on avait décrit, donc ouais, que maintenant on commence à retrouver enfin pas à retrouver, à avoir des espèces de mini-pumps sur certains items qui sortent un peu du cadre du marché général. Moi, Ouais, je trouve ça super parce que déjà, c'est stimulant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, faut un peu se casser la tête, quoi, et chercher. Et ce qui est aussi bien pour l'appli, c'est que du coup, il faut que les gens passent du temps sur l'appli. ouais. Parce que bon, MyNFT Tracker, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aller quand même regarder dans l'appli. Il faut tout le temps aller tout vérifier parce que MyNFT Tracker, c'est pas tout le temps au taquet. Si vous vous contentez de ça pour surveiller des flores, des fois, vous allez en rater des beaux, Oui, oui, c'est vrai que j'ai déjà vu, on a fait une vidéo récemment où il y avait, tu vois, la dernière mise à jour, bon là, tu vois, c'est le 6, donc, enfin non, le 8, donc ça va pour celui qu'on a mis là, le Hidagamoto, heureusement, parce que c'est quelque chose qu'il faut suivre attentivement en ce moment, mais j'ai déjà vu des trucs, des collectibles avec 5 jours de retard, quoi, donc Ouais, puis il ça y a des commence à faire. ATL, moi ça je l'ai constaté moi-même, il y a des ATL et probablement des ATH Ouais, qui sont pas notés dans MyNFT Tracker. oui, oui, c'est C'est-à-dire que vrai. par exemple, je dis n'importe quoi, MyNFT Tracker va vous mettre un ATL à 30 pour n'importe quoi, et que peut-être que vous avez réussi à l'acheter à 25 à un moment donné, mais ce sera pas écrit dans MyNFT Tracker. Ok, ouais, 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 j'ai déjà vu le cas, t'as raison. Effectivement. Petite évolution de l'app, et puis on va en parler, ça aussi c'est un détail, mais je sais pas si tu as remarqué, bon, forcément quand même tu as dû remarquer, pour le drop Hulk, il apparaissait plus, tu sais, avec cette fameuse couverture bleue là sur la boîte où on voit pas ce qu'on va avoir droppé. Ah oui, oui, tout à fait, l'espèce de voile, ouais, ouais. Ouais, voilà. Bon, bah là, ça y est, on voit le collectible, donc un peu grisé, tu vois, un peu plus mat, on voit pas trop, mais comme s'il y avait un petit filtre. Euh, je trouve plus le terme, tu sais, comme les lunettes de soleil. Aide-moi, Ouais. Olivier. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà, Je peux bon. pas te trouver le mot, mais c'est Ah bon, je non, vois. c'est comme ça, bon, on va pas. Bon, bref. Donc voilà, on le voit, bon, c'est un petit peu mieux, mais petite amélioration, c'est bien, ça fait plaisir. Au moins, on voit à quoi ça peut ressembler, quoi. Alors que sinon, il fallait aller le voir sur Twitter, sur autre chose, mais on le voyait pas sur l'app. C'était un petit peu dommage, donc là, Ah au non, moins, puis ça c'est y est. vrai que ça rendait fou, notamment Edo, qui a rendu fou pas mal de gens, parce qu'il Ouais, était tout le temps là avec son voile, ouais, et ouais, jamais il le ouais. lâchait, je me rappellerai tout le temps de ça, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, ça a duré longtemps ça. Et d'ailleurs, petite, si vous voulez participer aux améliorations hein, de l'app, vous avez sans doute reçu un mail. Tu l'as reçu toi, Olivier, ce mail pour le Bien sûr, ouais, petit. euh, tout à fait. Comment on appelle ça un sondage, c'est ça? Un Ouais, c'est un sondage, sondage, ouais, ouais. ouais, c'est un sondage, une Ok, enquête, un sondage, voilà. comme on veut, ouais. Lié à Vivi, donc vous pouvez l'avoir dans vos spams. Hein, vous l'avez pas forcément comme ça dans vos boîtes. Hein, moi, je crois que Spam c'était dans ou, mes ouais, ou spams. communication, moi c'était dans mes communications commerciales. Ok, bon, c'est bien. Ta boîte, elle trie bien, toi, Olivier. Ouais, donc, donc, en tout cas, vous pouvez retrouver ça. Ça dure quoi? 5 minutes à remplir. Ça se fait assez vite. ouais, c'est ça, ouais, 5 bonnes minutes, ouais. Et voilà, il y a des questions, comme d'habitude, hein, on vous dit de noter pour vous, je ne sais plus exactement, mais l'appli, les collectibles, qu'est-ce qui est le plus important pour vous sur les collectibles, enfin voilà, il y a des points à mettre. C'est intéressant et puis surtout ça permet à certaines personnes de faire un retour, quoi, votre retour, et le retour aussi un peu de la majorité silencieuse qui fait pas forcément ses retours comme ça sur Twitter, et puis des points auxquels on pense pas forcément. Notamment, j'ai en mémoire une question où il demandait si ce qu'on aimerait bien voir sur l'app, si on aimerait bien voir directement les news concernant Vivi sur l'app, tu vois. Euh, Ouais, typiquement, ouais. bon bah typiquement j'ai mis oui, ça serait bien qu'on voit les prochains drops et tout et qu'on soit pas obligé de passer par Twitter, ce genre de choses. Voilà donc ça se fait bien, c'est bien de donner un retour à Vivi et puis qu'il voit un petit peu comment la communauté réagit, ce qu'elle pense un petit peu de tout ça. J'ai vu que David Yu fait un petit tweet en disant ouais, ouais c'est bon j'ai fait le sondage, j'ai vraiment mis ce que je pensais. Je serais curieux de savoir s'il a mis ce qu'il a mis quoi, ça serait marrant. S'ils sont vraiment au courant des défauts de l'app et comment eux ils jugent ça. J'aimerais bien voir Ouais, tout à fait, ouais. le Moi, je sondage. sais que ce que j'ai dit en particulier, à part la section influenceur, c'est la section où ils nous demandaient à un moment donné comment on pouvait décrire notre expérience de notre dernier Ouais, achat, je crois. ouais, Et après, c'est qu'est-ce qu'on attendrait de plus, un truc comme ça.
Et moi, là, exact. j'ai dit que j'aimerais bien qu'on ait une animation quand on achète quelque chose, quoi. Ah, je l'ai pas dit. Je suis dégoûté, Ah je l'ai pas merde, dit. j'ai bien. Alors Mais que ouais, moi, je l'ai pourtant, dit direct. pourtant j'aimerais bien en plus. Je l'ai déjà dit souvent sur la chaîne, mais je suis pas sûr qu'ils écoutent toutes les vidéos. Mais je l'ai pas dit. Bah, si c'est important pour vous, dites-le hein, si vous n'avez pas rempli. Et Ah, moi, d'ailleurs, j'ai mis que ça, moi, en fait. J'ai mis ok, ajouter une animation pour les drops, quoi. Enfin, ou les achats, les drops, tout, en fait. ok. Bon, bah ouais, t'as bien eu raison de le mettre. Et d'ailleurs, oui, tu le disais, il y a une petite section influenceurs, donc liée à la communauté Vivi, les influenceurs que vous suivez. Donc, si vous appréciez la chaîne Ecovie Actu, en plus, pour fêter les 2 ans, ça serait un beau cadeau, quoi, de mettre Ecovie Actu. Et bien sûr, hein, les autres chaînes, que ce soit 101, Harvesting Frog, Sans un voilà, Vigicoach, bon, Vivicoach, pardon pour Mika, tous enfin ceux bref. qu'on oublie, ouais, de Ouais, Dumoulin, enfin, tout ça. tout à fait. Voilà, donc ceux que vous appréciez, vous les mettez et franchement, c'est top de faire ressortir à Vivi un petit peu à Ekumi toutes ces chaînes. Et puis, si vous pouvez mettre aussi un petit like à cette vidéo, c'est vraiment parfait. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des actus. Olivier, est-ce qu'il y a un point qu'on a oublié de soulever pour pas Je ne crois pas, non, je Ouais, ne je crois pense que pas. c'était assez complet. Bon, qu'est-ce qu'on attend là? On se retrouve avec le week-end qui approche. Est-ce que pour toi c'est une semaine un petit peu décevante au niveau des drops? Est-ce que tu attends un gros drop pour ce week-end? Ou tu crois que ça va en rester là? Je sais pas, ce serait bien d'avoir un truc quand même ce week-end, ouais. Ouais, on a là Après, avec... ce qui est un peu, ce qui était cool, c'est le Hulk whitelist avec cette espèce de nouveau système d'airdrop où c'est sur Ouais, plusieurs. En fait, en fait, ça revient à constituer un full set. Au lieu de le faire sur une black box ou du choix, on le fait en 4 drops et on a un airdrop. Donc ça, je trouve ça intéressant, même si je sais pas si je vais y participer à tout ça, mais non, je trouve ça cool. Et puis qu'ils aient continué aussi à utiliser la whitelist. Donc ça va. Mais ouais. c'est vrai alors pas forcément un drop atomique ce week-end, mais au moins une annonce un petit peu sympa. Ouais, c'était cool. Ouais, là on a les timbres, donc toujours avec le système waitlist, on en a parlé, qui arrive samedi. Pour l'instant, on n'a pas eu l'annonce du drop de dimanche. Hein, il n'y en aura pas forcément, mais c'est vrai qu'on commence à être habitué à une fréquence de drop assez importante. Donc pour l'instant, pas l'annonce. On verra ce qui nous attend pour dimanche. Et peut-être aussi un nouveau système de craft qui va se mettre en place, parce qu'on sait que les potions, ça dure à peu près un mois. Voilà, là, ça va être fini pour les fameux gants de l'infini dans 48 heures, même pas. Donc peut-être voilà, peut-être un nouveau collectible avec des notions de burn, de craft pour ce mois de juin-juillet, quoi. Fin juin, début juillet, ça serait pas mal. Ça serait bien qu'on ait ça Ouais, tous les mois. ouais, ce serait bien. Et puis ce serait bien aussi. Bon là, pareil, on va revenir dans les attentes, mais que qu'on ait, comme on a déjà évoqué, un système de craft, au moins qui commence à nous en parler, de craft régulier et pas pour des occasions précises. Ouais, Euh, qu'on puisse burner des comics, burner ce qu'on veut, en fait, pour tout type de raison. J'ai hâte de voir ce système se déployer de manière plus large. effectivement. Allez, bon, on espère que on aura tout ça la semaine prochaine et qu'on aura pas mal de news à détailler avec vous. On se retrouve très vite. En attendant, bonne chance pour les drops. Ciao Olivier. Ciao, ciao, merci à tous.